Shalom, tout d'abord je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rahakodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Greenstone, car c'est eux qui n'ont appris cette vérité. Et salutations, croyants, nous croyants, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahbashim Yahushai. Ici, frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va parler de la marque de la bestiole, right, qui vient à grands pas, right, comme que les autres camps, ils ridiculisaient nos apôtres et nos aînés en faisant des vidéos en disant que nous étions des complotistes, que ces choses-là étaient des choses farfelues. Alors présentement, ce n'est plus farfelu. Allez faire, vous faites votre recherche, vous faites marque de la bestiole et puis ça sort automatiquement c'est quoi la marque de la bestiole. Et il y a des gens qui pensent pouvoir confondre, éviter les prophéties de Yahbashim Yahushai, car en réalité il sort le diable qui présente cette marque-là, mais ça vient de Yahbashim Yahushai. La marque de la bestiole, c'est les rejetés de Yahbashim Yahushai. Ceux qui, Yahbashim Yahushai va rejeter, ceux qui vont prendre cette marque, c'est ceux qui n'ont pas de foi ni de loi, pensant échapper aux prophéties de Yahbashim Yahushai, démontre que tu n'as aucune foi, démontre que tu penses que tu vas outsmart le Seigneur en allant prendre un ticket d'avion et puis ça s'appelle la nouvelle ordre mondiale, New World Order. Ces diables se sont réunis ensemble pour pouvoir implémenter leur nouvelle ordre mondiale. Afin quoi? Afin qu'ils puissent mettre l'humanité en esclavage, un esclavage numérique digital relié à un central afin qu'il puisse contrôler les va-et-venues de tout le monde. Qu'est-ce que tu manges, quand tu dors, quand tu bois, whatever. Il va contrôler ton salaire, right? Il va contrôler où ce que tu vis, il va contrôler plein de choses, right? C'est pour ça que il est écrit, on va commencer à plus seul que dans le livre. Je vais aller dans le livre de l'Apocalypse 3, 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Alors le mot patience, ça rentre dans souffrance à cause qu'on a accepté de souffrir avec Yahushai. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Ouais, ça c'est l'heure où ce diable va venir implémenter la marque de la bête. La marque de la bestiole, c'est laquelle l'édification électronique, right? Laquelle viendra sur tout le monde. Alors tout le monde, ce test va venir sur tout le monde. Alors il n'y a pas de moyen que tu prennes un avion et aller dans une île et puis penser que l'implantation va se faire sur tout le monde sauf toi à cause que tu as été au Mexique ou bien tu as été dans une île ou bien même. Et ça va être encore plus facile d'une certaine façon dans un pays du tiers-monde à cause que les promesses que ce diable-là va faire va leur dire que s'ils prennent la marque de la bête, ils vont automatiquement être égalité avec le reste du monde à cause qu'il va avoir un salaire de base pour tout le monde dans le monde au complet, ceux qui vont prendre la marque de la bête, et aussi du fait que ce diable sait qu'il va avoir une famine très bientôt. Il fait tout en sorte pour qu'il y ait une famine, alors il va contrôler les soi-disant embargos qui se font dans les pays du tiers-monde. Ça va être contrôlé et il va contrôler les aliments où tout va aller, right? C'est le gouvernement qui va avoir contrôle des aliments, car comment contrôler l'homme, c'est par le manger principalement, right? Alors parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver qui veut dire tester. Alors tout le monde va être testé, ceux qui demeurent sur la terre, right? C'est pour ça que, sachant ça, et on revient à Matthieu 6, 9, que
la prière de Yahweh Shai quand il dit et ne nous conduis pas en tentation. Alors, ne nous conduis pas à la tentation. Et une des plus grandes tentations que l'humanité va devoir faire face, c'est cette implémentation de la marque de la bête. Alors, nous prions à Yahweh Shai de nous protéger dans cette période-là, afin qu'il ne nous conduise pas à la tentation, qu'il ne nous conduise pas à give up et give up à Esau, right? Mais délivre-nous du mal. Alors on demande à Yahweh Shai de nous délivrer du mal, parce que ça va être une période où ce que le mal va être sur la terre plus pire que n'importe quelle période auparavant. Car à toi appartient le royaume, le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. Alors Yahweh Shai a le pouvoir de contrôler qui va prendre la marque de la bête et qui n'apprendra pas le marque de la bête. Right? Alors si on comprend ces choses-là, que tu ne peux pas t'échapper à l'implantation de la marque de la bête, tu ne peux pas t'échapper à la période de la tentation. Right? Si on regarde nos préceptes, qui est dans le livre de Apocalypse 13 et 16, et elle fait, alors la bête, c'est elle, fait que tous. Alors elle va obliger. Comment qu'elle va obliger? Est-ce qu'elle va t'obliger? Non, tu vas avoir un choix. Soit tu vas manger, tu vas prendre la marque de la bête, il va te dire que tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir te loger, tu vas pouvoir avoir la sécurité, ou tu ne prends pas la marque de la bête, donc tu n'auras pas de manger, tu n'auras pas de sécurité. Right? C'est comme dans ce sens-là qu'il va te forcer, et non qu'il va venir le mettre de force. Non, tu vas faire face à un choix. Aussi bien petit que grand, riche et pauvre, libre et asservi, reçoivent, alors que tu sois riche et pauvre, libre et asservi, que tu sois une célébrité de ce monde, ou que tu sois pauvre, ou que tu sois en prison, il va faire en sorte de t'obliger à faire ce choix. Right? Que tu sois dans une île en Jamaïque, que tu sois en Haïti, que tu sois même en Thaïlande, ça va être un effort global. Right? La bête, right? L'OTAN et puis l'Union européenne, tous ces regroupements des Édomites, right? C'est eux qui forment la bête, va forcer l'humanité, les banquiers de ce monde, right? Va faire en sorte que tu vas être obligé de faire face à un choix. Soit tu sers le diable sur terre, right? Soit tu sers Yahweh Shai. Et qu'aucun homme ne puisse acheter, alors aucun homme ne va pouvoir acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Alors on va voir c'est quoi cette marque. Cette marque, je l'avais sorti. Le vrai mot, c'est en grec, c'est charagma, right? Si on regarde la Strong N5480, il est bien écrit la définition de charagma. Un timbre, une marque imprimée. Alors, un timbre, ça veut dire tu vas avoir une plaie. Il y a quelque chose qu'ils vont mettre à l'intérieur de toi, que ce soit dans ton cerveau, mais dans ta main droite. Main gauche aussi, c'est la même chose. La marque mise, je continue, de la marque opposée sur le front ou la main droite comme signe de disciple de l'antéchrist. Alors, ça veut dire que automatiquement tu prends ça et tu es un antéchrist. Il n'y a pas juste un antéchrist, il y a plusieurs antéchrists. Si tu prends la marque, tu deviens contre Yahweh Shai, car Yahweh Shai a donné des règles strictes que qui prend la marque va devoir subir de son courroux, right? Alors, il n'y a pas un seul antéchrist depuis que tu es contre des philosophies de Yahweh Shai, depuis que tu n'adhères pas aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shai, tu es enfin un antéchrist. Et définitivement, si tu prends la marque de la bête, tu es un antéchrist. Right? Je vais se sauter à deux choses sculptées, sculpture, ouvrage gravé d'images idolâtres. Alors, un coup qu'il va t'avoir percé et mis l'idole en toi, parce que c'est une idole qui va avoir fabriqué, cette pousse qui est la grosseur d'un grain de riz, va pouvoir enregistrer tous tes faits et gestes,
contrôler ton salaire et lui va pouvoir décider qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges pas, où est-ce que tu peux aller. Autrement dit, ça va démontrer que tu fais de Issa le diable sur terre ton Dieu, right? Donc l'idole qui va mettre en toi va être ton Dieu, right? Alors c'est ça la marque karma, ça veut dire une plaie, c'est une plaie qui va mettre une plaie qui va te faire et il va mettre une idole en toi, right? Je regarde un autre preset. Continue l'Apocalypse, cette fois 14 et 9. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, right? Alors c'est quoi adorer la bête et son image? Adorer la bête et son image, ça représente son système, right? So, si tu adores son système qu'il a construit, en voulant dire les partis politiques, démocrates, républicains, toi tu es en accord avec ça. Si tu crois dans son éducation, dans son système d'éducation, alors tu adores la bête. C'est les philosophies du diable. Si tu aimes sa façon de vivre, right? Donc tu adores la bête, right? Ce diable, il va se représenter comme un sauveur, lui, avec la marque de la bête, il va dire qu'il va faire des grands miracles. C'est une prophétie c'est une prophétie que ce diable allait montrer des signes miraculeux. Si on regarde je pense, Marc 13 et 22, car de faux Hamashiach et de faux prophètes s'élèveront et manifesteront des signes et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Mais prenez garde, voici, je vous ai prédit de toutes choses. Alors Yahweh Shimosha nous a prédit qu'ils vont faire des signes miraculeux, right? Ils vont te dire que tu vas pouvoir, quand tu vas prendre cette idole, cette marque-là, tu vas pouvoir downloader directement de ton cerveau n'importe chose que tu veux faire. Il va montrer des signes qui va essayer de guérir avec, si tu prends la marque si tu prends cette marque, si tu es handicapé, tu vas pouvoir marcher. Il va démontrer des prodiges, right? Même si c'était possible, ils auraient pu décevoir les élus, mais les élus vont pas être séduits par ces faux miracles, car en réalité, ce sont des faux miracles. En réalité, c'est de la magie, right? Mais prenez garde, car voici, je vous ai prédit de toutes choses. Alors, il y a notre Seigneur et Sauveur nous a prédit de toutes choses, right? Et si on retourne à Apocalypse 14 et 9 et 10 cette fois-là. Celui-là, alors, je recommence à 9. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, alors si tu es d'accord avec tout ce que ce diable-là te dit et puis tu acceptes en plus de prendre sa marque, ouais, celui-là boira du vin du courroux de Yahweh Shimosha, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et la présence des agneaux. Alors pour ceux principalement qui sont aux États-Unis, ceux qui prennent la marque de la bête, il y a 202 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur eux. Ils vont devoir faire face au feu, right? Et puis l'agneau va assister à ça quand ils vont se faire brûler, right? Et les autres qui sont dans les autres pays aussi, il y en a qui vont être obligés de se faire brûler parce qu'ils ont accepté de prendre la marque de la bête, right? Alors, en réalité, cette période de test-là, c'est une période de test où ce que le Yahweh Shimosha veut voir si tu vas lui faire confiance, parce que
c'est qui a créé la nourriture? C'est qui a créé justement les missiles nucléaires? C'est Yahweh Shimosha qui est en contrôle de tout. Donc, si tu comprends que Yahweh Shimosha est en contrôle de tout, tu dois comprendre aussi que si tu mets ta foi en Yahweh Shimosha, il va te protéger. Parce que c'est lui qui amène la destruction. Donc, si tu crois en celui qui amène la destruction, en honnêteté, en sincérité, dans la foi, alors lui, il peut te protéger et qu'il ne peut même pas se protéger pour sa propre tête. Right? C'est pour ça que c'est écrit aussi à Luc. Et 15. Il leur dit, prenez garde et méfiez-vous de la convoitise. Ça, c'est une chose très importante. La convoitise, c'est quoi? C'est des désirs extrêmes ou de posséder quelque chose, un désir extrême de posséder quelque chose, en voulant dire, prenez garde à ces choses-là, car ces choses-là ne pourront pas vous délivrer dans la période très bientôt que Yahweh Shimosha a mis son indignation, que vous soyez riche ou pauvre, vous l'avez vu, vous allez être ensemble en ligne en train de prendre la marque de la bête, l'argent va avoir crashé, l'argent n'aura aucune valeur. Et même présentement, on voit que l'argent n'a aucune valeur. C'est pour ça que ce diable-là va venir avec une autre ruse afin de convaincre le monde d'embarquer dans son système, car il sait que son royaume est en train de détruire. C'est sa dernière tentative afin de s'accrocher sur le royaume, son royaume qui est déjà fini. Right? Alors, c'est pour ça qu'il vous dit, il leur dit, prenez garde et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Right? Et si on lit un autre verset qui est dans ma Bible, qui est dans 4 Ezra 16 et 41, écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous au combat au milieu des malheurs. Alors il faut se préparer au combat au milieu des malheurs. La période de la tentation, il y a plein de choses qui vont se passer très bientôt. Famine, l'implantation de la marque de la bête de la Troisième Guerre mondiale. Nous, les optimistes élus, quand on voit ça, on est content à cause qu'on sait que quand ce diable va venir implémenter sa marque de la bête, ça veut dire que la destruction est proche. Ça veut dire que autant que la destruction est proche, ça veut dire le salut des optimistes élus est proche aussi. Alors, soyez ainsi comme une terre étrangère. Alors, il ne faut pas en avoir peur qu'on va être comme des sans-abri bientôt. On va devoir courir, s'échapper de Issa, être guidé par l'Esprit Saint. Right? Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète comme celui qui va perdre. Celui qui fait du commerce comme celui qui n'en tirera pas profit. Celui qui bâtit comme celui qui n'y habite pas. Celui qui sème comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille comme celui qui ne va pas vendager. Ceux qui se marient, qu'ils soient comme ceux qui n'auraient pas de fils. Ceux qui se marient pas comme des veuves. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison, des étrangers moissonneront leur récolte, raviront leurs moyens de substance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils. Alors tout ça pour vous dire que ne pas mettre ton espoir sur quoi que ce soit qui est charnel, right? Il y a un précepte qui dit, il est mieux pour toi de te ramasser des choses spirituelles ou ce que dans le ciel, ou ce que les bestioles ne peuvent pas détruire, right? Qui reste avec toi en haut dans le ciel, que de mettre ton espoir sur des choses matérielles, right? À cause que les choses matérielles ne pourront pas te sauver dans le jour du courroux de Yahweh Shimosha qui s'entame très bientôt. En tout cas, en espérant que cette leçon édifie un frère ou une soeur qui n'est pas dans le monde. Si Yahweh Shimosha le veut très bientôt, je viendrai avec une autre leçon. Il n'y a pas de moyen de s'échapper. Il n'y a pas une île secrète, un endroit particulier sur la terre où ce que tu vas échapper aux prophéties de Yahweh Shimosha. Shalom.